De plus en plus, on est conscientisé à acheter des produits d'ici. Fenplas fabrique des portes et fenêtres ici, au Québec, depuis 1989. Max, je pense qu'il faut qu'on parle des goalers du Canadien. Fenplas, c'est des produits solides, éco-énergétiques et parmi les meilleurs fabriqués au Canada. Ouais, de bêche, là. En plus, ça coupe les frettes. Bref, Fenplas, c'est la valeur sûre pour vos projets de rénovation. Découvrez-en plus sur le lien en description. Bon podcast. Maxime. Entre la poire et le fromage, si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Entre la poire et le café. La poire et le fromage, épisode 115. Hey, encore juste toi et deux, Max. Je sais, on aime ça. J'y prends un goût. Moi aussi. Puis, toi, t'es professionnel, tu te changes Ouais. pour pas donner l'impression aux gens qu'on a fait ça la même journée. Moi, non, blasé, complètement blasé. Je garde le même linge, je m'en sac. On est le 25 février. Juste mettre les gens en contexte. Si on parle d'actualité, là, Ouais. on est le 25 février. Mais je suis content. On a un autre super invité. Là, après Vraiment? la semaine passée, qui était Pat Bergeron. Ouais. Là, je trouve qu'on s'en va encore plus haut. Encore plus haut. On parle à quelqu'un qui est encore actif, tu sais. Ouais. Pat Bergeron, c'est correct, là. Mais c'est un retraité, on va se le dire. Ouais. Fait que je rappelle de dire un merci à nos commanditaires, sans qui on ne pourra pas vous présenter ce podcast à chaque semaine. Be High, une jeune pousse québécoise. Les dépanneurs Sprint. Pour gagner plein de temps, c'est le temps d'un sprint. C'est bon, hein? Et, disponible notamment dans les dépanneurs Sprint Ouais. avec la nouvelle saveur noisette sans sucre ajouté. Et Fenplast. Une entreprise québécoise depuis 35 ans, des bonnes portes et fenêtres. Et le présentateur officiel de Chaos Sport mise au jeu. On va faire nos paris de la semaine. On va faire un pari à long terme cette semaine. Je me lance. Je pense que Caulfield, reposé, peut dépasser 45 buts. Ouh! Ouais, c'est C'est- 13. 13 buts, il reste combien de matchs? Ils sont rendus à... 52 de jouer, ça prendrait 30. Oh, ben oui, c'est plus Il que peut, faisable. puis il peut avoir des soirées de 2-3 buts. Ouais. Parce que Suzuki va être bon. Ça a des matchs serrés, puis il est très bon. Il est toujours utilisé aussi en 3 contre 3. Il est excellent en 3 Ouais. contre 3. Oui, vraiment. Ouais. Puis Il peut-être va- que le il va- Canadien va aller chercher un allié. Oui, peut-être. Fait qu'il va devenir le premier joueur depuis, je pense, c'est Vincent D'Anfos, à faire 40 buts et s'approcher du reach. Ouais. Stéphane Richer. Malade. Ouais. Ça serait cool. Belle histoire. Moi, je vais y aller avec... on a appris aujourd'hui, le 25 février, que Sidney Crosby allait rater au moins 4 semaines. Mais je crois, malgré tout ça, que les Pingouins sont dans une bonne posture pour faire les éliminatoires. Fait que... Qui va prendre sa place comme premier centre? Ben, Malkin a une très bonne saison. Il manquait de jouer à l'aile. C'est la deuxième. Mais il faut que tu le remettes au centre. C'est un joueur de centre naturel. Puis Oui, je comprends. il... Il a 40 ans. Ben oui. Hey, il mange du borscht, c'est correct. C'est une machine. Vous avez quasiment le même âge. J'ai 42, moi. C'est ça Fait que que je dis. la cote, c'est 1,30. Avec un petit 10 pour que les Pingouins fassent les éliminatoires. Est-ce qu'il y a une énorme surprise dans la Ligue nationale cette année? Est-ce que Dan Hughes pourrait aussi être nominé pour un des entraîneurs, Entraîneur de l'année. entraîneurs de l'année? Est-ce que Martin Saint-Louis va être dans la discussion? Oui. Puis c'est sûr que le coach de l'Avalanche aussi, avec la saison qu'ils ont, c'est assez... Oui. L'entraîneur à Tampa, John Cooper. Ouais. À Syracuse, aussi, Joël Bouchard. Et fait que donc, pour parler d'entraîneur, allons, Ouais. je pense que c'est notre segue pour aller rejoindre notre invité, Joël Bouchard. Salut, Joël! Hey, salut les gars, ça allait mal commencer, là. Premièrement, vous dites que c'est un upgrade de Joël Bouchard, Patrice Bergeron, ça c'est une menterie en partant. Ah, non. Puis deuxièmement, vous alliez oublier Cooper. Puis là, vous l'avez nommé à la fin. Ouais. Cooper a jamais gagné le coach de l'année. C'est épouvantable. là. C'était Jamais. épouvantable. Épouvantable. Julien Brisebois n'a jamais gagné le directeur général de l'année. Cette organisation est en top toutes les années. Puis, mais ça arrive. Des fois, c'est le timing aussi. Les entraîneurs de l'année, souvent, c'est des fois l'entraîneur que personne, comme tu dis, le Muse, là, que personne voyait, qui fait une bonne job. Mais en tout cas, je pense que Cooper cette année, là,
Ben, regarde le Avec coach. tous les blessés encore à Tampa. Là. C'est sûr. Columbus, le vieux, là, il vient d'engager, là, ça fait 12 games. C'est Rick Bonus. Bonus qui arrive à Columbus puis qui sont 10-0-1 dans les 11 Oui. derniers. Là, c'est assez impressionnant. Il y a des histoires comme Ouais. ça. Là, ils commencent à être tard dans la saison. Là. Oui. Mais des histoires comme ça, tu as raison, Joël, que c'est pas parce que. Tu sais, il y a des circonstances, je crois, au coach de l'année. Oh, mais Cooper, peux-tu perdre sa job, hein? Qu'on fasse monter le gars de la Ligue américaine. Coop, il est incroyable, les gars. C'est un unicorn. Regardez son track record. C'est un gars brillant. Juste aux Olympiques, encore, la façon qu'il gère. C'est plate là, pour le Canada, mais il C'est il pas de est sa faute. spécial. Puis là. il y a- Il il y est a- spécial. Non, regarde, c'est tout un entraîneur. Puis avec la saison cette année, là, je sais pas si vous avez suivi un peu Tampa, avec tous les blessés qu'il y a eu à la défense. Là, on a perdu 3 défenseurs, nous autres, de la Ligue américaine, qui sont avec le Lightning. Puis Coop a réussi pareil. Il y a un début de saison plus lent à tout mettre ça en place. Oui, tu vas me dire, il y a des bons joueurs, là. Mais c'est pas toujours facile de coacher les bons joueurs, tu le Non. sais, Max. Les gens, des fois, ils voient un entraîneur, ils disent ouais, mais il y a une bonne équipe. Tu sais, coacher une bonne équipe, là, c'est tough. Parce que l'autre équipe s'en vient tout le temps après toi, là. Puis ils sont prêts. Puis, Moi, Joël, tu sais, c'est pas j'ai toujours évident. j'ai jamais coaché une bonne équipe. C'est Toi, une joke. t'as pas eu ça facile. On va y revenir parce que vous avez coaché ensemble. Ouais. Mais on parle du Lightning, Joël. Coach du Crunch de Syracuse, c'est-tu comme la pire job dans la Ligue américaine, dans le sens que, Benoît Gros était là longtemps, mais la job, elle ne devient jamais disponible en haut. Ben, premièrement, coacher dans la Ligue américaine, c'est la pay job. Là. Donc, dans un certain sens, les gens n'ont aucune idée c'est quoi. Puis c'est bien correct aussi. Je pense que c'est une ligue qu'il faut qu'il reste comme elle est là. C'est de l'inconnu. Je pense que monsieur, madame, tout le monde n'a aucune idée comment ça fonctionne. Puis c'est bien correct aussi. C'est des réalités différentes. C'est des concepts différents. C'est plein de choses différentes. Puis un chemin versus l'autre ne veut pas nécessairement dire un certain succès ou une façon de faire. Tout le monde fait les choses différemment. Tu as le hockey de la Ligue nationale, tu as le hockey junior, tu as le hockey universitaire, tu as le hockey en Europe. Tu bâtis des équipes, tu bâtis quelque chose, tu crées comment. Ligue américaine, ça n'a rien à voir. Ligue américaine, c'est n'importe quoi. Tu le sais, Max, tu l'as vécu. Donc, tu sais, à la fin, c'est difficile de timer, de dire, ouais, mais t'es là, tu sais, les coachs, il y a beaucoup plus d'assistants coachs de la Ligue nationale qui montent mes présentement que des coachs de la Ligue américaine. Moi, je suis assez chanceux avec Julien, là, je te dirais. Mais là, je suis directeur général depuis cette année, donc on a une philosophie d'organisation, on travaille ensemble, on voit les choses. Fait que je fais du hockey un peu différemment peut-être que d'autres entraîneurs dans la Ligue américaine. Là. Mais c'est pas une... tu sais, Max, c'est pas une job facile parce qu'on est toujours associé à notre record. Comme coach, on a juste ça. Nous autres, notre carte de jeu, là, c'est le record de l'équipe ou tu sais, mais dans la Ligue américaine, c'est ça, mais c'est d'autres choses. C'est le succès des jeunes, c'est le développement, c'est les gars quand sont callés up. Il y a tellement d'aspects qui est pas réaliste parce que pense-y, là, tu mets plein de gars ensemble qui sont tous en compétition pour monter en Ligue nationale. Pour la plupart, là, 80% de leur rêve, là, c'est de jouer en Ligue nationale, puis avec raison. Puis du jour au lendemain, ton line-up change de gauche à droite. T'as pas de main sur le volant vraiment sur plein de choses. Puis, fait que tu sais, je pense que tu vas là pour les bonnes raisons. Tu vas là pour être avec les boys in the fight. Tu vas là parce qu'on se souvient qu'on a joué puis on veut redonner peut-être nos bons coups, mais surtout aussi nos mauvais coups, des choses qu'on aurait fait différemment comme joueurs pour les aider à monter national. Puis notre but, c'est de les voir monter puis de les voir jouer. Là. Mais Tu sais, comment ça, c'est ça le arrive, but. Joël, à te faire valoir? Comment? Ouais. Tu sais, là, parce que veux pas, hey, tout ce que tu vends, je la jette, puis je t'ai vu aller, là. Il n'y a rien de plus authentique de ce qu'il vient de dire, que c'est un passionné de hockey qui il veut redonner, puis il est là à 100% tous les jours, Joël Bouchard. Mais il ne faut pas se mentir non plus que l'objectif d'un coach, éventuellement, c'est de coacher au plus haut niveau. Je ne veux pas parler pour toi, je parle en général. Comment tu arrives à te faire valoir? Tu as touché rapidement, mais c'est quoi vraiment qui va faire que crime? Tu sais, Joël, monter dans la Ligue nationale vas-y. comme être coach, c'est une question de timing, tu sais, on l'a Ouais. vécu. Tu as une question d'avoir des gens dans ton coin. Tu as une question aussi de la bonne opportunité au bon moment. Il y a quand même beaucoup de choses qui tombent en ligne de compte, là. Il y a 32 jobs. Il y en a qui restent là pendant bien longtemps. Il y a une question de timing aussi. Tu sais, c'est pas autre chose que quand un job se libère dans la Ligue nationale, le directeur général il a l'embarras du choix à travers le monde.
Le monde, c'est grand le monde, là, on s'entend. Là. Il y en a Fait que, 30. tu sais, c'est comme, il peut aller à l'interne, il peut aller à l'externe. L'historique d'un joueur, un coach de la Ligue américaine qui monte dans une autre organisation est quand même très, très, très petite. Là. Les gens peut-être pas de... Ouais. À moins que tu aies un gars que tu connais dans l'autre organisation, là, mais si on regarde à travers les années, là, je pense que tu peux les compter Parce que c'est une une affaire main, de là, contact t'sais. aussi, parce que Ben, exact. c'est un peu boys club quand même. Là, tu sais, je veux Ben, dire, c'est correct aussi, tu sais, à la ben fin, ouais, le directeur général, là, il veut travailler avec des gars qu'il connaît ou qui ne... Fait que, mais tu sais, qui est tu regardes, confortable. exact, tu regardes, tu sais, notre chum Alain Nasradine avec Heinz, il était à Club américaine. Fitzgerald s'en va directeur général avec les Devils du Un New gars qui était au Jersey. Pingouin. Il le connaissait, un gars qui est au Pingouin, il l'amène. À part ça, il n'y a pas beaucoup de cold turkey, un coach de la Ligue américaine qui s'en va dans la Ligue nationale. C'est arrivé à C'est quoi Anaheim. la connexion, Joël, juste pour revenir à Alain Nasradine, qui est un de Ouais, nos bons chums. Ouais. Après ouais, ça, tu sais, il a été intérim head coach quand Heinz s'est fait congédier. Il est ouais, resté intérim head coach. Puis c'est quoi la ouais. connexion avec Dallas? Il était libre. Il était libre, puis il avait besoin d'un entraîneur, un OK. adjoint. Fait Mais qu'il a ça mis... m'arrivait avec un adjoint. Ouais, Puis les entraîneurs-chefs en haut, ils se connaissent. Hein? Fait que, tu sais, ils se parlent entre eux autres. Puis là, tu sais, Heinz, il avait déjà sa gang. Il était à Nashville, je pense, dans ce temps-là. ouais. Fait que, tu sais, Alain est devenu disponible. Puis il avait de l'expérience. Puis les head coachs vont parler aux autres head coachs. Puis les bons adjoints restent pas disponibles longtemps dans la Ligue nationale. On le voit, là. Même les gars vont changer. Ils resteront même pas une demi-journée sans emploi, là. Parce que c'est vraiment, être assistant coach national, c'est vraiment, surtout défenseur comme Alain est bon, mais même les adjoints pour le power play ou même pour d'autres choses, c'est des gars souvent très spécifiques, Ouais, des très spécialistes. bons dans ce qu'ils font. Des fois, ces gars-là ont de la misère à se trouver un emploi entraîneur-chef, mais ça va arriver aussi. Là. Mais c'est ça, là. Fait que c'est un peu là, les connexions. Mais vous autres, Euh, là, l'organisation du Lightning, en tout cas, l'impression que ça donne de l'extérieur, avec Julien Brisebois et tout, il y a vraiment une culture. Hein? Puis, ouais. en fait je viens de me souvenir pourquoi je pense ça aussi, c'est que j'ai parlé avec Mathieu Darche récemment, puis Mathieu m'expliquait à quel point il admire le travail de Julien Brisebois, puis à quel point il a appris au contact de Julien Brisebois, puis qu'il y a plein de choses apprises de Julien qui essaie d'amener dans l'organisation des Islanders de New York. Il semble y avoir vraiment comme une culture d'entreprise, parce que c'est une entreprise. J'aime penser que ça peut t'aider, toi, dans ta progression, de dire, maintenant, ils vont rechercher des gens qui ont cette culture d'entreprise-là. Parce que je ne me sais même pas si tu veux être entraîneur-chef, parce que tu pourrais monter comme assistant DG avant que de monter comme entraîneur-chef. Ouais, ça, c'est une autre discussion, là. C'est l'éternelle question que je me fais poser. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand, là? OK, on y reviendra, mais parle-moi de la culture, parle-moi de la culture du Lightning. Julien est incroyable, là, tu sais. Puis même si je le dis, je pense que tout le monde le sait. Puis tu as parlé à Mathieu, qui est un ami. Je parlais à Mathieu un matin. Puis, tu sais, on a beaucoup de respect pour Julien parce que Julien est intelligent, mais il est capable d'être aussi, tu sais, il est compétitif. Il touche beaucoup d'aspects d'un dirigeant d'entreprise, là. Il est organisé. Tombe pas dans l'émotion trop facilement, une belle objectivité, utilise son expérience, capable de, tu sais, c'est drôle parce que je l'appelle des fois, puis tu sais, je dis, hey, Julien, je veux piquer ta brain, mais je pique la brain de mon boss, mais tu sais, je le pique sur des choses à l'interne, tu sais. Pour moi, c'est toujours été ce gars-là que j'ai parlé pendant des années avant d'être avec le Lightning. On a une relation depuis très longtemps. On se connaît depuis que j'ai été à Hamilton. Quand j'ai eu une blessure, j'ai manqué un an, j'ai été là sur un 25-game tryout qui a mis fin à ma carrière. Je suis jamais revenu vraiment OK, comme au même joueur, niveau. à l'époque où tu Comme jouais. joueur, ben ouais. OK. Et après ça, moi, j'ai bâti le centre d'excellence. Et lui a est en charge du centre de développement Brassard, le centre CN. Ouais. On les a fait les deux en même temps. Moi, j'avais le centre d'excellence. On développait les deux, on construisait les arénas en même temps. Lui était un petit peu en avant de moi sur son processus. Fait qu'on se rencontrait, on se parlait, puis on s'échangeait de l'information. On a toujours resté en contact. Puis on est toujours vraiment resté très proches, là, à se parler régulièrement et longtemps après plein de dossiers, puis confidentiels. Et puis on avait une belle relation de confiance, là. Fait que c'est sûr que c'est un gars super, puis c'est un gars avec qui j'ai toujours beaucoup aimé échanger. Puis, mais je pense qu'il l'a dit, culture d'entreprise, ça part d'en haut, puis c'est Julien, notre boss. Puis, regarde, de toute façon, là, c'est quand même, je le dirais, je pense que tout le monde au Québec le sait, là, que
puis qui sont fiers de ce que Julien a accompli, là, et avec raison. Là. Parlez-moi de votre époque ensemble en arrière d'un banc. Parce que c'est Joël qui t'a emmené Ouais. derrière le banc. Toi, tu Oui. n'avais jamais coaché. Non. Même Moi, pas j'étais du mineur. Même pas du mineur. J'ai terminé ma carrière en 2019 en Russie. Et là, j'ai été 2 ans agent de joueur avec Pat Brisson, puis je faisais la télé avec RDS. Puis là, la COVID a frappé. Fait que c'était en pleine COVID qu'il m'a appelé. Lui, il venait d'avoir une saison extraordinaire avec le Rocket. Pendant la COVID, ça avait été compliqué avec Dan, moins de matchs et tout ça. Puis il m'a appelé un peu out of the blue. Ben, en fait, je méditais, puis c'est juste la synchronicité. Je méditais un après-midi, puis je me disais, je me demande comment ça serait de coacher. Ma femme venait de me parler. Tu niaises-tu, là? Non, je niaise pas en plus. OK. C'est moi qui l'ai créé, c'est pas Joël qui m'a appelé. C'est moi qui l'ai créé, Ok, l'opportunité. Mais non, mais je me disais, comment ça serait coacher. Puis ma femme venait de me dire aussi dans la même semaine, je m'ennuie d'habiter aux États-Unis. Tout ça. J'ai méditer là-dessus. Puis ça n'a pas été long que Joël m'a appelé. Là, Joël, toi, tu passais du Rocket c'est quoi, les Seagulls? Les Gulls de San Diego. Les Gulls. Gaz, ouais. Les Ouais. gars de San Diego. Tu étais entraîneur-chef là-bas, puis tu cherchais un entraîneur adjoint. Oui, exact. Avec la COVID, les contrats ont été extensionnés. La saison a été extensionnée, les contrats ont fini. Je suis venu agent libre. Puis contre toute attente, j'ai eu un appel d'Anaheim. Je ne m'attendais pas à ça là, en partant. Puis le Canadien est en finale de la Coupe Stanley à ce temps-là. Un dossier qui est un peu différent. Fait, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que ça a quand même pas été facile. Max a fait partie de ça. Puis je suis pas le genre de gars qui aime aller sur les podcasts ou les entrevues parler des choses qui arrivent parce que beaucoup de choses étaient hors de notre contrôle. Mais tu as raison, la COVID était là. On est parti à San Diego avec Daniel Jacob dans une opportunité extraordinaire, honnêtement, là, d'aller dans une autre organisation avec beaucoup d'upside. Puis je pensais à Max parce que j'ai fait le tour partout des adjoints. Puis j'avais une super belle expérience avec Alex Burrows, un gars que je respectais beaucoup. Puis je voulais un même genre de profil. Puis il y a des coachs Alex, qui tu aiment ça. étais rendu à Montréal à ce moment-là, c'est ça? Alex était rendu à Montréal. Puis, il y a bien des coachs qui aiment ça avoir un gars d'expérience, là, parce que ça leur enlève de la charge de travail ou ça leur enlève de la responsabilité. Puis, surtout à la Ligue américaine, moi, c'est le contraire. Là. Je voulais un gars qui avait joué, qui était proche de la game, qui pouvait nous aider sur plein d'aspects. Puis, rapidement, on peut le toucher, là, mais Max, c'est rarement vu un gars catcher vite de même, plein de dynamique, plein de choses d'entraîneur qui est pas évident non plus, là, avec tout ce que ça, je te dirais, ce que ça comporte, là. Dans une situation pas facile, il a catché tellement vite, là. C'est un gars super brillant, comme tu sais. Attends Là, un parce peu, qu'il je veux est capable. creuser ça, je veux bien comprendre ce que tu veux dire. Catcher Ben, en termes ça, les de gars hockey ou catcher en termes de dynamique humaine dans un vestiaire? Tant que t'as pas coaché, you have no idea what it is. Tu sais, j'entends souvent les anciens joueurs que je respecte tellement parce que c'est des buddies, souvent c'est des gars de. Puis ils parlent à la télévision, ils ont aucune idée. Zéro bonne barre. Ça parle, puis ça n'a jamais coaché une game, puis ça n'a pas d'idée vraiment. Ça pense que ça en a une, comme moi je pensais que j'en avais une. Puis la raison pourquoi je suis parti des médias, c'était parce que je voulais savoir c'était quoi. Je voulais savoir de quoi je parlais. Parce que c'est une dynamique qui est complètement différente. On pense qu'on a une idée. On n'a pas tout le temps tort comme coach, comme joueur non plus. Mais il y a quand même une grosse bémol qu'on oublie. Quand les gars comme Alex, puis tu sais, des anecdotes avec Alex, quand tu arrives comme coach, que tu vis, c'est complètement une autre chose. Puis je dis toujours, j'en parlais justement avec mes adjoints l'autre jour. Si un joueur arrêtait à 26 ans de jouer pendant 1 an, prend 1 an, il peut pas jouer, mais il faut qu'il aille coacher à temps plein dans un gros calibre. Il reviendrait, il serait un joueur Ouais. amélioré 100%. 100%, là, même pas proche. Là. Fait que moi, je conseillerais un joueur moyen là, qui est sur le bord, là, prends 1 an. Prends 1 an, va coacher. Entraîne-toi pareil, va juste coacher. Décroche de la performance personnelle, victoire, défaite. Regarde la game d'un autre œil, d'une autre façon. Approche les situations d'une autre façon. Vois tout ce qui arrive, la dynamique d'une autre façon. Parce que quand on est joueur, là, c'est le même. On est tous, c'est comme ça. Puis c'est normal aussi. C'est une vision C'est bien tunnel. normal. Ouais. C'est bien normal. On a un nom dans notre dos. C'est notre carrière. C'est nos affaires. On comprend pas les subtilités. Les coachs ou les organisateurs font pas nous les dire non plus. Notre auto-évaluation est off, là. Elle est pas très bonne. Notre compréhension de la dynamique est complètement off. Fait que les gars qui seraient capables de faire ça,
Pas prendre un an parce que t'es blessé, tu vas aller voyager le monde. Là. D'être les 2 pieds dans la boîte en arrière d'un banc, des pratiques. Je rajouterais une couche, Joël. Il faudrait que tu sois aussi épaulé par d'autres entraîneur. Tu sais, si tu vas coacher avec Joël puis Dan Jacob, comme je l'ai vécu, je retournerais jouer. Oui, je serais meilleur parce qu'ils sont tellement structurés puis tu apprends c'est quoi les détails, le grid package, qu'est-ce qui va rendre une équipe meilleure. Si tu en vas juste coacher, puis que tu n'es pas entouré, tu vas faire des erreurs. Tu sais, comme j'ai été head coach une game quand Joël avait la COVID. Tu sais, j'ai pété j'étais bien trop émotif, tout ça. Mais tu sais, comme là, je retournerais, je serais un bien meilleur coach. On a-tu des images de ça? Ah, c'est sûr, j'étais avec Dan. Dan était là, qu'est-ce que tu fais là? Mais on était bien allumé. Tu sais, C'était à comme... Bedford, ça? Oui, c'était à Botsford, mais tu sais, c'était la pression, tout ça. Puis là, après ça, je finis la game. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais bien émotif. Puis... C'est tourné méditer. Ben oui, mais là, je retournerais coacher dans la Ligue américaine, comme Martin Saint-Louis a fait. Après avoir coaché 3 ans au hockey mineur, je serais déjà un bien meilleur coach au niveau professionnel, c'est sûr à 100%. Comment parler aux joueurs, sur quoi mettre les points. Puis, tu sais, de commencer à coacher, comme je l'ai dit, qu'est-ce que j'ai appris? J'avais jamais fait de présentation PowerPoint. J'avais jamais présenté à des joueurs qu'est-ce que moi, je voulais leur présenter. Fait que comment l'aborder. Traduire ta vision Ben à oui, quelqu'un t'as des d'autre. visuels, t'as des auditifs, t'as des gars qui ont besoin de se faire prendre par les émotions. Puis, tout d'apprendre ça, c'est quand même complexe là, au début pour un ancien joueur. Là. Puis j'ai été épaulé. Écoute, ça a été extraordinaire. Là. Joël et Dan, ils m'ont tout montré. As-tu aimé ça? J'ai adoré le temps à l'aréna avec les boys. Donc, le travail, oui. Puis Joël, il savait au mois de janvier, février, il me voyait aller avec mes enfants. C'était tough. Parce que là, déménager la famille, puis Cynthia, puis... Sur la route, il me voyait souvent un peu malheureux parce que je m'ennuyais de ma famille. Puis moi, j'étais en Ontario en train de couper des clips. J'étais là comme, ma femme a besoin de moi là, puis je suis dans l'autobus. Ça, c'était tough. Mais la situation était toute tough overall. Là, mais ouais. t'étais vraiment naturel, t'étais engagé, t'étais là, puis je le voyais, puis c'est pas... Tu sais, des fois, le concours de circonstances n'est pas parfait. Puis, je disais tout le temps à Marc, j'aurais aimé ça qu'il le vive un peu différent. Pour moi, c'était pas... Pour moi, c'était comme... Je n'ai vu d'autres, là, j'ai de l'expérience. Puis, tu sais... mais, tu sais, pour un gars qui fait sa première job comme assistant coach, avec tout ce que tu parles, le dossier familial, tu sais, c'est une belle ville, San Diego, là, c'est fantastique, mais c'est quand même une nouvelle ville avec plein de choses. Puis, tout le setup. Mais Marc, c'était bon parce que Max, c'était Max. La plus grande qualité de Max, c'est Max. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas d'idée en arrêt de la tête. What you see is what you get. Engagé avec les gars. Comprendre rapidement. Apprendre de ses erreurs. Ouvert d'esprit. Belle auto-évaluation. Super read sur les joueurs aussi. Regarde ce qu'on disait, Max. Ben oui. Sur certains joueurs. Il y a juste Dostal. Il y a juste Dostal. Puis je veux pas qu'on le fasse live. Non, j'aime exact. pas ça parler des noms. Je veux jamais donner Oh, d'histoire. Non, mais... mais... tu penses que t'es là? Louis, moi, OK, veux-tu faire ma vidéo, moi? Moi, je suis le pire podcast guy ever. Le pire. Ben non. Parce que le podcast, j'y vois, écoute, les gars, ils aiment ça compter l'histoire, mais c'est l'histoire sur quelqu'un d'autre, pas relatif, pas en j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je trouve que ça fait mal paraître le monde. Je trouve ça épouvantable. Même des fois, des histoires avec des anciens comme j'entends. Ah oui, il l'a peut-être fait, mais c'est un autre moment donné, c'est un autre affaire. Come on, Joel, jamais tu vas m'entendre parler de nom. As-tu Mike Milbury comme DG aux Islanders? Ben oui. Come on! Je pourrais t'en compter, là, incroyable. Mais je le ferai pas parce que... Tu sais, je le ferai pas parce que je trouve que ça donne rien. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Ouais. Tu sais, j'ai un malaise quand j'entends les gars aller ces podcasts compter des histoires qui sont arrivées il y a 15-20 ans, qui manquent de détails, qui manquent de perspective, qui fait mal paraître quelqu'un d'autre, qui les fait souvent bien paraître eux autres. Ou, tu sais, si tu veux, je te raconte des affaires croches que j'ai faites, ça me dérangera pas. Mais je veux pas raconter des affaires. Mais pour revenir à notre point, regarde ce que je te disais, tu avais un bon œil, regarde ce qu'on parlait, puis tu sais, après, c'est ça qui est le fun aussi dans le hockey, c'est qu'on fait toutes des erreurs. Oui. Tu sais, moi, je vais faire des erreurs sur des gars, je pensais que... Mais faut que c'est comme n'importe quoi, il faut que ta moyenne au bâton soit bonne. Tu sais, parce que tu battras pas pour 1000 au hockey comme tu feras pas dans rien. Mais ça me fait titiller quand même, Joël, que tu utilises le mot « erreur ». Parce que, tu sais, c'est gérer des humains. Fait que tu peux pas non plus toujours présumer comment l'humain va réagir. Ouais, mais c'est notre job pareil.
C'est Ouais, je plate, t'as comprends. raison. Là. Tu sais, moi, je Mais t'ai évalué. Moi, là, si je sais pas si un joueur a une chance de jouer vite, là, c'est ma job. Moi, il faut que ça me prenne pas de temps. C'est pas seulement sur les mains ou, tu sais, il y a beaucoup d'intangibles. non, mais Moi, au ma job, contraire, moi, je fais plutôt référence aux capacités. Si un joueur fait trop d'anxiété, tu sais, c'est comme. exact. Ou il n'est pas capable de. Pour X raison, il vit quelque chose à l'extérieur de la Mais glace. ça se Il y a, voit, il y a un ça. problème de consommation. Il y a des affaires que tu peux pas te dire. Hey, lui, quand on l'a connu à 20 ans, oui, il y avait tout. Turns out, à 23, il y a trop d'affaires. Il y a Mais trop, ça c'est va trop vite l'exception dans à sa la tête. règle, oui. Comme Puis Joël l'inverse, c'est dit, vrai aussi. c'est L'inverse, ça. c'est vrai aussi. Faut que tu sois capable de voir est-ce qu'il est capable d'échapper, est-ce que c'est juste une phase, est-ce que faut que tu frappes, justement, faut que tu frappes au-dessus de la moyenne. Fait que faut que tu sois d'évaluer. Tu sais, moi, c'est souvent, justement, l'intelligence sociale. Je te parle souvent de ça dans l'évaluation d'un joueur. C'est pas le hockey IQ, c'est l'intelligence sociale. Il va-tu être capable de se développer? Tu sais, puis quand tu regardes ça, c'est rare, tu te trompes, je pense. Il est-tu assez intelligent? T'as tellement raison parce que des fois, je vois un joueur qui est en arrière de l'autre. Je suis comme, lui a plus de chance dans le road. Tu sais, je pourrais te nommer des joueurs là, que je disais aux organisations, il va jouer des games. Des gars disaient, Joël, tu le fais même pas jouer. Tu le fais même pas jouer. Je dis, non, il est pas prêt. Et un jour, il va être prêt. Tu sais, je me souviens de, tu sais, je peux le dire parce que Michael Pezzetta, tu sais, j'avais de la misère à le mettre sur la glace à Laval. Puis c'est pas un joueur extraordinaire national, mais rapidement, j'ai dit, il va jouer des games dans la Ligue nationale. Puis tu sais, j'avais de la misère. Il était LT Scratch à Laval, là. Tu sais, puis- mais je le savais qu'ici, puis je le savais que son approche aux situations, qui est dur à dire pour le monde qui allait à Laval de voir jouer, je savais qu'il mettrait le bras dans le tordeur d'une équipe à un moment donné pour jouer des games. Un Non, Belzile. Tu sais, un Ouais, Hervé Belzile. Pinard que tu aimais beaucoup, qu'il a quand même eu Ouais. des bons moments à Montréal, qui est là. Ouais, avec non, c'est plate de les ces blessures. deux blessures. J'aurais aimé ça. savoir Est-ce qu'est-ce qu'il que- peut faire. C'est un des meilleurs joueurs que j'ai coaché. Ouais, j'en parlais. Tout un joueur de hockey. là. Exact. Tu y retournerais-tu au coach? Tu sais, quand tes enfants vont vieillir, ta femme. Dans va- une bonne situation. Tu sais, Joël m'aurait appelé pour aller, puis ça, c'est peut-être, je vais être authentique, là. S'il s'en allait à Binghamton, admettons, là, j'aurais pas déménagé ma famille à Binghamton. San Diego faisait partie de Ouais. l'équation, parce que ça, c'est un peu Ben, il y a un choix de vie. un choix de vie. Tu sais, admettons, Benoît Gros avait demandé d'aller en Russie, là, il est rendu en Suisse. J'irais-tu à Zug? Je te mentirais pas que j'ai regardé des photos de Zug. Tu sais, j'en ai pas parlé encore, mais j'ai regardé des photos de Zug. Là, c'est un choix de vie que tu dis. Tu sais, tu vas jouer Ça, c'est un quelqu'un. NHLer, Louis. Ça, là, on deal avec un ancien NHLer. C'est ça. Ça, c'est la réalité. C'est vrai, puis c'est pas négatif, là. C'est que dans la vie, tu travailles fort pour avoir une certaine... tu sais, pour être capable de faire des choix de vie. Une liberté Tu sais, il y a de choix. d'autres- Une liberté. Ça, c'est super correct. Ça, je respecte ça. Moi. En autant que le gars est authentique là-dedans, mais c'est sûr que venir dans la Ligue américaine, puis, tu sais, on fait tout le temps l'espèce de l'expression manger du poulet froid dans l'autobus, qui est pas nécessairement vrai, mais qui est pas non plus aller à un restaurant 5 étoiles dans une grande ville. C'est pas fait pour tout le monde. Puis des fois, le cheminement des gars, ou la passion, pas la passion, mais le lifestyle est pas nécessairement. Puis sais-tu quoi? On arrive à un âge où qu'on soit heureux dans ce qu'on fait, c'est primordial. Puis, tu sais, je respecte ça, moi, que des gars, des fois, ouais, sais-tu quoi? C'est pas pour moi. Ben, c'est parfait. Puis, tu sais, moi, peut-être dans un an, je vais vous dire, hey, je change, je veux faire ça, je veux m'en aller poser du plancher, ou I don't know. Tu sais, Parce que mon point, t'enlèves c'est mes enfants. Tu sais, Joël, t'enlèves mes enfants de l'équation, la job, puis le. J'aimais ça, aller m'entraîner avec Joël le matin, puis parler de hockey, puis d'essayer de bâtir de quoi. Peut-être pas la bonne situation qu'on a vécue avec le bon support, peu importe, c'est des excuses, ça, mais j'ai adoré mon temps, là. J'ai appris tellement une année, là. C'est ça que j'aime apprendre. Mais pas au détriment de ce que, justement, j'ai bâti avec ma femme, mes enfants, Je pour comprends. dire comme... Puis je trouvais ça égocentrique d'une certaine façon, de ma part, parce que toute ma carrière, ma femme a suivi. Il y Ben avait après, déjà j'ai eu 3 beaucoup d'années enfants, on autour de s'en va toi. en Ben Russie. ouais. Là, c'est correct, on s'en va à San Diego, mais c'était pour l'ego parce que je savais que je voulais essayer de coacher. Ouais. Fait que ça a été... Ah, puis c'est moi- C'est encore c'est à la même propos chose de pour toi. moi, un Max. peu, Là, ouais. quand, tu sais, les gens, c'est drôle, j'étais à Montréal, mais ils me parlaient encore de quand j'étais à RDS dans le temps. Tu sais, puis, tu sais, moi, j'étais à RDS, j'étais à la télévision. Je faisais aussi de la radio le matin. Tu sais, j'avais une bonne situation quand j'ai fait de l'acquisition de l'Armada avec Québécois, tu sais. Mais je voulais le vivre. Puis je me trouvais jeune. Puis je disais, faut que je le fasse. Mais tu sais, tout le monde me disait, t'es fou, t'es malade mental. Puis moi, je me souviens d'un soir, là,
sais, j'étais chez nous, puis je venais de signer un contrat de 3 ans avec c'est quoi? Un contrat de 3 ans avec RDS. Je venais de faire une entente avec Ernest pour le linge. J'avais des demandes pour faire des films. J'avais, tu sais, ça allait bien, là. J'étais pas dans le trouble, là, tu sais. Puis, j'étais en train de faire l'acquisition d'une équipe junior où j'allais être obligé de débourser de l'argent pour acheter des actions avec un partenaire extraordinaire québécois qui ont cru en moi dès le début. De tomber dans le, tu sais, de tout faire ça, d'être président, coach, GM, tu sais. Puis, j'ai eu à peu près à un moment donné, je me suis assis à la table, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, puis on parle pas le même salaire, même pas proche, là. Tu sais, si je vous disais, là, ce que j'ai laissé sur la table, là, honnêtement, je pense que j'aurais de misère à rentrer au Québec, là. Tellement je t'épais, là. J'étais un délai, là. Mais, Ouais, mais- je voulais le vivre, je voulais le faire, je voulais être là, je voulais être dans la fête. Je me trouvais jeune pour juste faire de la télévision. Je trouvais qu'à un moment donné, ça allait me rattraper. Puis je voulais, comme Max, je voulais le vivre, je voulais le savoir, tu sais. Puis ça m'a Ben, amené à surtout plein d'affaires, que- puis j'ai zéro regret, là, tu sais. T'es Tu vas tellement faire- bon. T'es tellement bon pour t'exprimer. Puis en plus, ta connaissance de la game va être encore supérieure. Tu vas pouvoir revenir dans les médias. Quand tu vas vouloir, tu vas pouvoir revenir. Puis tu Mais le regretteras coaching, pas. peut-être que c'est pas, la fenêtre n'était pas là tout le temps. Ouais, Tu sais, si tu pars écoute, trop longtemps. t'as un point. Quand je l'ai fait, je l'ai pas fait avec un timeline de dire j'y vais pour 10, 15, 20, whatever, le nombre d'années. Tu sais, l'histoire San Diego, ce qui a été le fun de ça, c'est que moi, j'ai grandi comme à tous les niveaux là-dessus. Toi aussi, Max, je suis sûr, parce que c'était une situation qui est... Puis tu sais, encore comme coach, je me demande dans mes situations, c'était cool pareil, là, notre fin d'année. Là, tu sais, je veux Ben dire, oui. crème, on a parti à être la pire équipe de la Ligue américaine, à faire les séries éliminatoires, à avoir, à un moment donné, on a gagné, je pense, 17 sur 20. Tu sais, des bons gars, pareil, ultimement, Ben ouais. avec beaucoup de limites, c'est correct aussi, là. Puis on était dans la fête avec eux autres solides, là, tu sais. Puis on a eu, c'était comme une situation de jambette, puis tu sais, c'était comme, à la fin de l'année, tu fais comme, OK, oui, mais avec du recul, tu fais comme, wow, j'ai appris comme coach, là. J'ai vraiment appris beaucoup comme coach, là, parce que c'est une situation complètement différente de n'importe quoi que j'avais vécu, là. OK, mais là, moi, j'ai quand même une question, une question du fan, Louis Morissette de Drummondville. On fait toujours... Tu as fait référence, Joël, manger du poulet, ses genoux, tu as dit c'est pas vraiment ça. C'est quoi la vie, pour vrai, d'un coach de la Ligue américaine? Quand la partie a fini à Laval, puis il faut que tu t'en ailles à Belleville ou à Syracuse en autobus, Mais mangez-vous ça, du pour poulet, moi, mangez-vous du poulet frais? non, non, souvent, ça va être de la nourriture à l'aréna. Il faut que tu sois dans l'autobus avant de partir. Il va y avoir genre une salle à côté où la nourriture est là, puis c'est souvent de la bonne nourriture, là. Fait que, tu sais, on est plus là, là. Les conditions des joueurs puis des staffs sont bonnes, mais faut sauter dans l'autobus pendant 3 heures, puis faut faire du vidéo parce qu'il faut préparer les gars, regarder ce qu'on a fait. Puis faut faire du vidéo aussi pour être. Tu sais, des fois, ils disent ah, faites trop de vidéos, vous regardez trop. C'est vrai que des fois, comme coach, il faut faire attention parce qu'on va commencer à haïr nos joueurs si on regarde tout le temps parce que c'est un jeu d'erreur. Ceci étant dit, je pense que pour la performance des joueurs, c'est important de regarder parce que des fois, notre feeling il est bon en arrière du banc, mais on a besoin d'avoir un autre, peut-être un deuxième look à. Tu sais, des fois, on évite à. Même à la télévision, des fois, je faisais attention parce qu'un joueur fait une grosse erreur puis on tombe dessus qu'il n'a pas eu un bon match. C'est pas nécessairement tout le temps le cas, puis les joueurs méritent qu'on les regarde. Fait qu'on va les regarder dans l'autobus en revenant. On va se préparer pour la journée d'après. Ça, quand tu coaches depuis longtemps, la dynamique, quoi faire, quand faire, ça devient un peu avec ton brand ou si t'es-tu talentueux ou t'es pas talentueux. Tu sais, un coach, là, c'est la même chose qu'un joueur, là. Tu sais, des fois, des coachs me demandent des affaires, ils disent, ouais, mais tu fais quoi? Je peux pas tout le temps dire à un coach, tu devrais faire ça. Ça vient un peu avec ton feel, quitter ta technique, puis ton talent que t'as support comme aussi. coach, là. Tu sais, c'est un talent aussi que Coupe a, là, tu sais. Puis t'as un support aussi. Moi, j'ai apprécié les coachs de vidéo puis tout ça. Tu leur demandes. Fait que, tu sais, Joël, sa responsabilité, j'ai tellement apprécié ça parce que une des plus grandes forces, Joël, c'est qu'il est structuré. Il est très bon avec les gens, il est sympathique, puis il donne la place de toi-même avec ta personnalité de te développer. Tu vas vivre avec tes erreurs, puis il sera pas comme over, il était pas là, tu sais ce que tu fais là avec ton power play, puis il m'a donné toute la latitude que je voulais, puis ça me mettait en confiance moi. Tu sais, puis des fois, oh, un petit ajustement ici, puis c'était parfait. Mais en tant que coach, tu as un support aussi. Tu as le gars de vidéo, tu lui demandes hey, regarde-moi ces clips-là, pendant la game, moi je l'oreillette, garde ça, garde ça, garde ça. Fait que tu arrives dans l'autobus, tu as pas mal déjà ta game de découper, puis tu sais un peu, tu as ton style, comme Joël l'a dit, puis tu sais, Joël, il change des carrières de jeunes joueurs que des fois, dans les trenches, c'est difficile. Puis là, quand
t'as pu Joël comme coach, je fais comme tabarnak, j'aurais dû mieux l'écouter parce qu'il était fucking structuré puis il m'a montré à jouer au hockey de la bonne façon. C'est pour ça que ce que je te dis en début de podcast, si tu arrêtes de jouer pour une année, tu vas coacher, il faut quand même que si tu t'en vas coacher avec Joël puis Dan, oui, tu vas devenir un meilleur Faut pas coach. se laisser à toi-même, si tu es Exact. capable d'être pas autant. C'est sûr que si tu vas coacher avec un gars qui dit sont tous pas bons, c'est négatif, puis tu sais, là, à un moment donné, il n'y aura pas de growth. Faut que tu regardes ton équipe avec la croissance, tu sais. Fait que, tu sais, tu regardes aussi trouver des solutions. Notre job, c'est de trouver des solutions. Le hockey, c'est un problème. Il y a une POC et 2 équipes. Là. C'est un gros problème là, dans la vie. Là. Tu sais, à toutes les fois qu'il y a une odd des 50-50, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas les 50-50. Dans la vie, je vais pas au casino gambler parce que j'aime pas ça. Tu sais, je me dis, faut être nono un peu pour penser qu'on a des chances de avoir du succès dans quelque chose qui est 50-50 ou fait que comment on peut améliorer les odds, comment on peut s'aider à, comment on peut devenir. Fait que c'est sûr que si tu vas dans un bureau d'un coach qui n'a aucune solution, c'est un négatif, il travaille juste son power play, puis il laisse jouer les gars comme ils veulent, puis si on a plus de talent, on gagne, puis le goaler, s'il est bon, on gagne. Tu sais, pour moi, le goaler, c'est pas une stratégie. Là, tu sais, d'avoir un bon goaler, c'est pas une stratégie. Là, tu sais. Fait que le point, c'est qu'il y a beaucoup de bons coachs dans le pro maintenant. Les gars, je viens de décrire, il y en a pas. Tu sais, je sais pas s'il y en a ou whatever, je regarde pas vraiment les autres coachs. Non, mais comme tu sais, ça Max, je a m'occupe pas mal. existé, mais ça existe pas mal moins qu'à... moins en Ben là, t'as pas le choix. Tu sais, c'est un sport compétitif. Fait que je pense tout le temps qu'un gars pourra apprendre. Puis c'est comme n'importe quoi. Tu sais, demain matin, je peux commenter sur quelque chose ou je peux parler de quelque chose ou penser que je le connais. Mais tant que je l'ai pas vécu avec tout ce que ça comporte, tu sais, souvent, je vois des entraîneurs faire des choses ou qui se font critiquer ou les autres, puis je fais comme moi, je sais, mais c'est pas toujours aussi simple que ça non plus. Puis, sur le flip side, on peut pas toujours dire la vérité. Oui, c'est ça aussi, là, tu sais. On peut pas toujours la dire aux joueurs sans leur mentir. On peut pas toujours la dire aux médias sans leur mentir. On peut pas toujours la dire aux fans sans leur mentir. Tu sais, la Ligue américaine, moi, c'est pas super, tu sais. J'ai à Syracuse, on a une bonne gang de gars. Tu sais, on travaille avec des jeunes. Nous autres, c'est de les faire caller up. J'ai plein de gars qui ont joué des game up dans la Ligue nationale cette année, des gars qui ont des saisons de rêve dans la Ligue américaine, qui aspirent à monter. Fait que, tu sais, il y a pas de contre. Le coach à Montréal, le coach à Toronto, le coach à New York, c'est un autre ball game, là. Tu sais, moi, je suis dans mon corps et de sable, je fais mes affaires. Je suis en essai-erreur. Tu sais, il y a 2 ans, j'ai enlevé le gardien de but sur un 6 contre 3 pour essayer quelque chose. Tu sais, je coache pas dans la Ligue américaine vraiment comme je coacherais dans la Ligue nationale ou même, je te dirais même junior, malgré qu'il y a un peu plus de... Tu sais, Jake Evans, là, quand il était avec nous autres, là, tu sais, puis c'était mon joueur, là, tu sais, je l'aimais. C'est un joueur offensif dans la Ligue américaine, puis j'étais comme, OK, il va être un joueur offensif dans la NCAA. C'est un half-wall power play guy qui avait pas de pace, que les tu sais, puis là, je voyais, OK, faut que je le transforme en joueur défensif, qui va être bon dans les face-off, qui va avoir du space. Fait que là, c'était mon projet, tu sais, parce que c'était le seul, que je voyais avec une couple d'autres, le Fleury, Kill Fleury à défense, qui est avec Seattle. Les autres, je n'abandonne pas sur les autres, mais je voyais une chaise pour Jake. Et Jake, là, il en perdait des face-off des games, là. Je le renvoyais, là. Tu sais, dans la nationale, là, je l'aurais pas renvoyé, peut-être. Tu sais. Ouais. Tu sais, je l'aurais peut-être enlevé. On coach pas pareil. Là. Tu sais, c'est un autre mindset, c'est une autre idée, c'est une autre chose. Max, Joël Bouchard, c'est un coach ou c'est un DG? Et là, il est bon d'un deux. Il est bon d'un deux. Ben. Puis j'ai vraiment... Tu sais, c'est plus à lui de répondre. Je m'en allais poser la question. Un président. Ou si tu vois dans 5 ans. Mais tu sais, c'est un propriétaire, c'est un DG, c'est un coach. Il est capable de tout faire, vraiment. C'est juste après ça, les opportunités vont se présenter. Mais c'est sûr que c'est Je suis un... capable de tout faire, mais je fais rien de bien. Ah, c'est ça. Ouais, non, Toi, ta moitié. Non, exact. Mais sauf que tu peux faire des moves en fonction de ça. Oui. Il l'a fait. Il est retourné, Ben là, il est DG entraîneur. coach. T'es le seul junior. dans la Ligue américaine, Joël? DG coach? Ouais. Tu sais, c'est le seul DG coach dans la Ligue américaine. Après ça, c'est à lui, comme tu dis, mettre ses pions où il croit que les opportunités vont être. Mais tu sais, si tu te vois dans 5 ans, Joël, c'est peut-être la question. Qu'est-ce que tu Tu aimerais me connais, le plus? là, c'est où je me vois demain. Là. Moi, je suis dans le moment tu sais, présent. les gens pensent que je monte, mais c'est tout le temps la même affaire. Puis tu me connais, Max, là, tu sais, tout le temps dans le moment présent. Puis à date, ça m'a bien servi pour continuer d'avancer Non, mais puis Joël, m'améliorer. quand puis, tu... tu sais, Non, mais t'es un peu, là. Quand tu dis « je m'en vais à San Diego », il y a quand même une réflexion de dire « OK, cette organisation-là va peut-être avoir besoin d'un c'était le présent, entraîneur. là, c'était justement ça, c'était pas prévu, c'était la décision du présent qui était j'avais d'autres opportunités, mais dans le présent, c'était celle-là, tu sais, puis j'en ai eu d'autres offres, là, pour faire d'autres choses dans le hockey, là. Mais tu sais,
j'ai pas fait la décision parce que le président me disait que, tu sais, j'étais là, puis... fait que je suis pas... regarde, je viens de... je viens de re-signer avec Tampa début d'année. J'ai un boss, comme je te dis, je suis une bonne place. Je suis pas un gars qui... Puis j'ai pas d'agent. Tu me connais, j'ai pas d'agent. Je fais pas de networking. Je suis pas bon. Je suis pas bon. T'as-tu Puis, pensé que quand Bergevin est parti, que tu avais une shot à la job? ben, penser. Tu sais, c'est sûr, si tu regardes au Québec, c'est parce que j'étais pogné tu sais, quand t'es coach, c'est tough après de dire. Tu sais, si tu veux être GM, il faut que tu sois GM. Tu sais, puis j'étais dans une position de coach. Fait que c'est dur de penser. Il aurait fallu. Tu me demandes-tu, j'aurais-tu été capable? Si tu m'avais choisi. Tu sais, moi, j'ai pas vraiment comment je te dirais, si tu me donnes une job, je suis pas capable de la faire, je vais te le dire. Non, je te Demande à demande Max, si, je te des demande fois. si tu y as Fait que, cru. tu sais, Je pense que tu aurais trouvé le c'était moyen tough. d'être bon puis de faire, mais C'était tu y as-tu tough, cru? c'était tough d'y croire parce que j'avais pris une décision de, un, quitter l'organisation. Fait que, tu sais, j'étais plus là. Puis de deux, t'es coach de la Ligue américaine. Tu sais, mon profil, il y en a pas tant qui étaient coach de la Ligue américaine qui avait. Surtout que, puis vu que le Québec était une petite province, ben pas une province, mais tu sais, que c'était un petit peuple dans le sens que je suis connu beaucoup au Québec, connu dans le Canada anglais, tu sais, connu dans le hockey, mais mon appartenance au Québec était plus haute, là. Fait que, tu sais, c'était tough. Puis je savais que ça prenait tu sais, qu'il y avait avoir un gros changement, mais tu sais, si j'avais été, mettons, assistant GM ailleurs, tu sais, c'était dur Max, c'était dur à penser. Ouais. Tu me dis, tu aurais été capable. Regarde, si tu me donnes la job, Ben je vais oui. faire du mieux que je peux. Puis si je suis pas bon, je me faire mettre dehors. Moi, j'étais un peu de même. Tu sais, quand les gens se font mettre dehors, me disent, that's the nature of a job. Tu sais, on s'est fait mettre dehors. Moi, je n'étais pas fâché. Regarde, that's the situation. On se fait mettre dehors. Moving on. Là. Tu sais, c'est une job que tout le monde la veut, tout le monde les veut. Moi, t'es bon, t'es bon, t'es pas bon, t'es pas bon, tu vas te faire mettre dehors. Puis je pense de même au jour le jour. Fait que, tu sais, je pense que c'est dur pour moi de dire, OK, j'étais coach dans la Ligue américaine, de penser que je peux être, tu sais, c'est comme un peu un lien dur à faire. Là, tu Ben, on a sais, quand même un dans ta coach en tête. chef qui était coach Pee-Wee, là. Ouais, mais regarde, tu sais qu'est-ce qu'on parlait, Martin, là, il fait un super job, là, tu sais, Ouais. honnêtement, là, puis c'est un joueur exceptionnel avec une vision, puis il connaissait le GM. Tu sais, il y avait une relation puis c'est bien correct, là. Tu sais, à la fin, là, moi, j'ai appelé Max, pourquoi tu penses? Parce que j'avais une relation avec lui, puis je l'aimais, puis je voulais travailler avec. Je peux pas me blâmer. Des fois, tu sais, les gens ils disent, ouais, c'est sûr, c'est le boys club, il amène le monde qui connaît. Regarde, c'est le flip là, side. Pourquoi j'étais avec tu passes le... tellement Ben, c'est de vrai temps dans avec- n'importe quelle industrie. Ben, tu passes veux tellement de temps avec quelqu'un. Ben ouais. Chris, tu veux travailler avec des humains que t'aimes, là. C'est ça. Tu sais, Louis, honnêtement, on a travaillé ensemble à PCA. Tu sais, on a filmé pendant 3 heures. C'était cool, tout ça. Ouais. Demain matin, quelqu'un m'appelle, je connais pas Cold Turkey, veut faire un show. Tu m'appelles demain, tu dis, ben, je l'ai fait avec. Tu sais, il y a ce côté-là dans la vie qui est normal. Fait que, tu sais, moi, quand je vois le monde se connecter ensemble, moi, là, j'aurais une job de GM, là. C'est sûr, m'emmener du monde que je vais interviewer, c'est sûr, mais je vais emmener du monde que j'ai un feel, que j'ai un fit, que c'est normal. T'es dans les trenches. Pourquoi t'amènerais un gars que t'as pas de feel, tu connais pas, t'es pas sûr, t'as pas de... Why? Why would you do that? Makes Ouais. no sense. Tu sais, fait Il y que a trop de risques. c'est toujours comme ça, puis à la fin, tu sais, c'est pas des jobs gouvernementaux, là, c'est des entreprises privées qui n'ont pas besoin d'être en soumission publique, puis sais-tu quoi? À la fin, là, que ce soit président, GM, coach, tu prends les décisions, que tu sois le meilleur, puis tu performes pour gagner. Sinon, tu vas te faire mettre dehors. Personne Mais n'a d'intérêt à C'est prendre vrai, des je risques comprends. là-dedans. L'assistant GM de Julien Brisebois, tu es toi puisque tu es GM à Syracuse? Non, mais écoute, c'est tellement drôle parce que Julien a fait une restructuration, fait que je suis devenu GM de l'Américaine, puis il a engagé Jeff Tambellini, Ah, qui était j'ai avec joué l'organisation avant. Ouais. Puis moi, j'ai joué avec à Landers, avec Bruno Gervais, on a joué Ouais. ensemble. Moi, je joue au World à Juniors Bruno. avec ou OK. moins de 18, peu importe. Puis Jeff est devenu l'adjoint de Julien et mon adjoint. Fait qu'il est adjoint de la Ligue américaine et adjoint de la Ligue nationale. Puis on travaille ensemble. Tu sais, pour être franc, un GM de la Ligue américaine, c'est pas nécessairement le même travail qu'un GM de la Ligue nationale. Là, tu sais. Oui, ça implique des transactions. Là. Je n'ai fait quelques-unes cette année, mais c'est pas le même travail. Tu sais, nous autres, on est encore dans un développement. C'est plus le reste. Fait que Jeff m'aide beaucoup là, parce que tu sais, il y a quand même un côté.
paperasse et Administratif, discussions ouais. à faire, administratifs à faire. Puis Jeff, lui, c'est sa première année, puis il est incroyable, là, tu sais, comme j'ai dit, il est de la CBA, tout à prendre. Puis il y avait 2 personnes qui faisaient cet emploi-là avant, dont Mathieu Darche est un de ceux-là. Maintenant, il est seul, mais moi, j'ai repris tu sais, un peu de travail. Puis Julien aussi. Julien, là, je pense que Julien, honnêtement, pourrait être seul, puis il serait correct, là, tu sais, dans le sens où tu sais, il est tellement talentueux, il connaît la CBA, tu sais, il a tout fait les jobs, tu sais, c'est pas trop, tu sais, je veux pas dire que c'est facile pour lui parce que c'est pas facile, il travaille fort, il est dédié, il est incroyable, mais tu sais, c'est pas, mettons que il est pas en panique à regarder comment gérer une équipe de hockey, là. Mettons qu'il Il est en connaît ça, contrôle. là, tu sais. Il connaît Il est ça. en contrôle. Là. Joël, t'as l'académie encore qui roule à ton nom. Ouais. Je sais pas si t'as encore les portes actifs encore. Oui, là-dedans, t'as encore tout là. avec mon partenaire Ramsey Abid. Ouais. Ben oui, Rammer Ouais. qui m'a bullié quand j'étais à Wilkes-Barre. Non, c'est pas vrai. il a pas Bien bullié du mérité. tout. Il m'a... Bien mérité. Lui et Alain Nasradine, 2 vétérans extraordinaires en 2005 qui ils m'ont tout montré. C'était vraiment pas du bully, c'était extraordinaire. Lui, il se trouvait malchanceux de jouer avec moi, le jeune Talbot, mais on s'est amusé beaucoup. Quand tu dis tout montrer, là, juste, c'est On comme, and off the c'est ice. comme, c'est comme C'est quoi de devenir un pro? être sérieux un peu. Puis Oui, Alain Nasradine, c'était le capitaine des Penguins de Wilkes-Barre, un bon chum à Joël. J'arrive, j'ai 20 ans, je viens de signer mon premier contrat là, de signature. Il m'a fait acheter, c'est un gars très business, Alain, là. Il m'a fait acheter on a acheté un appartement ensemble, une maison de ville, parce qu'à la place de payer du loyer, À fait que Wilkes-Barre. lui, il a 30 ans, moi, j'ai 20 ans. Puis il dit, Max, tu veux-tu mettre un cash down avec moi là-dessus? On va habiter dedans, puis si tu fais call up, on va louer, puis tout ça. Puis on a été propriétaire de ça pendant 10 ans, ensemble. C'est lui qui s'en occupait, mais tu sais, pense-y, là, un gars de 30 ans qui demande à un gars de 20 ans de mettre un... Il a été incroyable pour moi, là, vraiment. C'était notre capitaine. Il m'a montré à jouer aux cartes, toutes les bonnes habitudes, tout ça. C'était super. Ah, tu sais, toutes les bonnes décisions à Oh, prendre. oh oui. Mais Joël, Mais t'es C'est encore... important, ça, d'avoir des bons vétérans Ben, pour les jeunes joueurs. là. c'est sûr, La Ligue c'est- américaine, c'est la clé. Là. C'est la clé, je suis d'accord avec toi. C'est pas quelque chose de facile, mais là, maintenant, la situation du hockey au Québec, développement, j'aime ça parler de ça. On en a parlé à Patrice Bergeron. C'est mon jeune épi, oui, au Québec. Il n'y a plus de gars World Juniors à part un. Là, aux Olympiques, il n'y en a pas. C'est quoi? Ça passe par quoi pour toi, développer un jeune? Parle pour les parents et tout ça. Là, Ouais. le haut niveau, là, Tu maintenant. sais, évidemment, avec l'académie, là, je suis impliqué dans le hockey mineur, mais un peu à distance pour être franc, Louis, parce que c'est sûr que de dire que je suis sur la glace à tous les jours avec les jeunes de la génération, c'est faux. Mais j'ai été dans le junior longtemps, donc j'ai vraiment fait partie de l'échiquier québécois là, pour tu sais, le développement puis quand arrive avec nous autres. Ça fait quand même quelques années que je suis parti, mais j'ai eu la chance d'être avec Hockey Canada pendant des années, 5 ans comme dirigeant. Et puis, moi, je- mon feeling, là, OK, c'est que tout le monde a plein de bonnes idées, puis ça, c'est fantastique, là. Mais tu sais, mon feeling, faut qu'on se trouve des points clés de ce qu'on veut, puis qu'on double down on it. Quand je parle de ça, je parle de on veut quoi? Qu'est-ce qu'on s'attend de nos jeunes joueurs de hockey? C'est quoi les priorités pour nous autres, pour qu'on s'assure qu'ils performent, pour qu'on s'assure que l'engrenage aille du bon bord, qu'on soit plus compétitif, qu'on développe plus de joueurs de hockey, Puis c'est la réponse ultime, là. Tu sais, moi, j'ai des idées qui sont probablement pas assez peut-être éduquées ou whatever. Mais c'est quoi qu'on veut comme joueur de hockey? La première qualité qu'on veut, c'est que ça soit. La deuxième qualité, c'est. La troisième, c'est quoi? Puis on va là-dessus. Parce que là, de tirailler à gauche pas à droite, puis c'est quoi la qualité numéro 1 max d'un joueur de hockey? Là, c'est de s'entendre sur qu'est-ce qu'on pense qui va faire performer un gars. Puis là, c'est quoi qu'on fait? Ben, tout ce qu'on fait, puis là, on peut parler. On peut-tu réellement tirer une ligne, Joël? Parce que, je veux dire, c'est pas tout le monde que... Tu t'entraînes pas un Slavkovski comme un Caulfield, là. Pas vrai, ça. Quand il arrive là, c'est un autre ballgame, là. Pas vrai, ça. On parle des jeunes, là. Tu me parles pas de Slavkovski. Non, mais même... Moi, quelqu'un qui vient me voir, Faut ça taire dit, le mon gars, caractère. à C'est 7 un ans, 20, il est comme Slavkovski, là. On parlera pas longtemps, là. Ça va être une... Non, mais ce que je veux dire, c'est... Est-ce que si t'es un grand gars qui va jouer par sa présence physique ou t'es un petit vite,
Tu t'entraînes pas ça. C'est pas les skills, je pense, qui parlent. Tu sais, moi j'aurais C'est pas dit ça. qu'est-ce Mais qu'on je veut comprends ce que vraiment, tu c'est dis. la compétition. Ben, c'est pas vrai parce qu'il faut être Parfait. fun, mais tu sais, you Parfait. gotta compete. Mais parfait, c'est ça. Fait qu'on veut des joueurs compétitifs. Super. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour que nos joueurs soient compétitifs? Puis comment on enseigne ça sans que ça soit pas le fun? Ouais. Comment qu'on trouve, c'est ça qu'on veut. Mais là, moi, je dis, ça, tu dis ça, là, parfait, là. On veut qu'il soit ça. On veut qu'il soit quoi? Le point, c'est que si on n'amène pas de gars en haut, ça reste bas. Faut qu'il y ait des gars en haut qui tirent. Faut que ça fasse vers le haut, là, tu sais, là. Parce que moi, là, si, mettons, j'ai une équipe de hockey, fait que part une équipe de hockey, qu'est-ce que je veux que mon équipe soit? Je peux lancer 22 millions d'affaires. Je veux dire, je veux qu'on soit bon sur l'avantage numérique, je veux qu'on ait des bonnes mains, je veux qu'on passe bien la rondelle, je veux qu'on défende bien, je veux qu'on soit bon collectivement. Je veux C'est qu'on quoi soit l'identité capable de ton ça finit club? plus, là. L'identité Finit de ton plus, club. là. C'est quoi C'est l'identité n'importe d'un quoi. joueur de hockey canadien ou québécois? Ben, moi, je vous pose la question. Exact. Vous avez été pro, vous avez coaché des jeunes, t'en as vu passer, même si tu dis que tu es plus loin du Québec. Je comprends bien que politiquement, tu te protèges un peu, Joël, mais tu comprends quand même ce qui se Ben, passe. c'est parce que non, je me protège pas, c'est juste que tu me demandes qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je te dis, à la limite, là, Joël Bouchard fait des choses à Syracuse. Puis il y a un autre coach qui fait des choses un petit peu différentes ailleurs. Puis des fois, c'est de la façon que c'est fait, de la façon rapprochée. Non, je comprends, mais ma question précise, c'est, mettons, là, si vous aviez, qu'est-ce qui manque aux jeunes hockeyeurs québécois qui fait que les Ontariens et les gars de l'Ouest se retrouvent être les seuls dans l'équipe junior? Qu'est-ce qu'il y a de trop? Qu'est-ce qu'il y a de trop? Y a-tu trop de choses qui n'ont pas de valeur, qui sont alentour du hockey au Québec? Y a-tu Comme de quoi tu parles? trop d'intensité sur des choses qui sont pas importantes? Trop de comment je te dirais, tu sais, moi, là, quand je regarde quelque chose, là, comme un joueur qui joue au hockey jeune, là, il est sur la planète Mars versus jouer dans la Ligue nationale ou du hockey compétitif. Fait que qu'est-ce qu'on peut y montrer en enlevant le bruit qui va faire qu'on va avoir la meilleure version de lui-même? Moi, là, notre but, là, moi, comme coach, là, comment je peux faire la meilleure version des joueurs individuellement, la meilleure version des joueurs collectifs? Puis je pense que comme province, il faut qu'on retourne à dire comment on peut faire la meilleure performance, la meilleure enseignement individuel avec des choses. Puis tu as raison, ils sont tous différents. Ils ont tous des fingerprints, ils ont tous des grandeurs, ils sont pas à la même place, ils sont pas à la même... Mais tu sais, il y a une structure super lourde. Tout le monde a des meilleures idées que l'autre. Tu sais, tout le monde veut aider, mais tout le monde rajoute de quoi. Manque de Puis là, vision. tu sais, manque... Structurel. Là, à un moment donné, là, tu te perds dans tout ça. Là. Tu sais, puis je reviens à un club de hockey encore. Là. Tu sais, à un moment donné, quand ça glisse, un coach, il faut qu'il revienne à la base. Moi, quand ça glisse, là, je reviens sur la base, sur des enfants de base. Parce que il y a trop d'aspects. Hey, le hockey, là, pense-y, là, t'as des attaquants, des défenseurs, tu manies la rondelle, tu patines par en avant, par en arrière. Faut que tu joues collectif, faut que tu sois bon individuellement, faut que tu sois compétitif, faut que tu aies le caractère passé à travers la... Il y a une rondelle, il y a deux équipes. C'est un problème, là, le C'est un hockey. sport à développement tardif. Ça, on l'oublie souvent. Fait qu'on se concentre, on les prend jeunes, puis on essaie de les extrapoler, puis on a parlé à Patrice Bergeron la semaine passée. Mais moi, je pense que une chose, c'est qu'il faut trouver nos silos là, de sur quoi on tape. Mais après ça, il faut que tu mettes la structure en place pour coacher, pour que les coachs soient bons, puis qu'ils soient capables d'enseigner ce qui est important. Qui reste dans la philosophie. Parce puis que OK, qui c'est monte parfait. sur la même T'en page. lances un autre, les coachs, Max. C'est un problème, les coachs. Puis c'est pas un problème, c'est pas de leur faute, je les comprends. Ben non, exact. Le Ils gars sont qui pas coach tués. Midget 3, là, il bantam, là, mettons, là, parce que c'est là que les gars arrivent probablement dans un... Tu sais, quand t'arrives... Oh, mais il est trop mettons, tard, Joël, pour ça. Moi, c'est la base. mais- Je mais pense mon que point, c'est le hockey mineur. Non, mais pas trop tard, Max. Pas trop tard. Oui, mais admettons... Développer les gars, non. Mais Au mais contraire, tôt- je trouve que c'est les meilleures années. Bantam, Midget... Ouais. Mais t'en as Meilleures déjà, années. tu sais, l'élite, c'est déjà quasiment entre le 3 et le 2A. T'as 4h30 de glace comparativement à 1h, admettons. Fait que là, tu vas déjà séparer ton noyau d'élite. Fait que, tu sais, rapidement, t'es dans l'élite. Mais allons encore plus bas. Tu sais, je pense que la structure de base, moi, je suis rendu pee-wee de 11-12 ans, là, puis j'ai 1h20 de pratique, mais il faut que j'enseigne un peu de collectif, l'individuel, en 1h20 par semaine, mais je me concentre sur le collectif parce que moi, admettons, je veux que mes jeunes, ils se développent et tout ça. Puis, fait que
les gars, ils arrivent à 11-12 ans, puis ils ont de la difficulté des fois à faire des passes levées, à faire un lancer, à dribbler en patinant pour faire un jeu. Ils sont pas tous rendus à la même place. Puis là, dans le Pee-Wee 2A qui est quand même élite. Fait que c'est la base que peut-être des fois, je trouve que les coachs sont mal outillés pour montrer. Crime, tu en as parlé de la base, Joël, comment bien patiner, utiliser ces deux côtés de l'âme, comment bien dribbler avec une belle posture de base, ça va vite. Au MAG, tout le monde veut jouer des matchs, ils veulent pas pratiquer. En tout cas, mais je comprends ce que tu dis, rendu Ouais. plus vieux aussi, c'est important. Ben, Parce qu'on... Vas-y. Écoute, les gars arrivent pro, là. Faut que j'enseigne des affaires, là. Puis ça n'a aucun bon sens, là, que les gars savent pas ça. Là. Ouais. T'sais, ça n'a aucun sens, là. Aucun sens, là. Le gars joue une série en 3 ans, là. C'est comme... Ouais. tu là? Puis T'sais, pro, là. on est vraiment rendu là. Puis c'est des affaires faciles. Moi, je dis tout le temps aux joueurs, je vous demande pas de faire quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire. Si on est capable d'enseigner ou de pousser les jeunes à faire des choses de base, très bien. Patiner, être capable de manier, distribuer la rondelle. Puis l'affaire la plus importante pour moi, compétitif. T'es pas compétitif, what are you doing? T'sais, on fait quoi, là? T'sais, oubliez là, tout le reste. T'es pas compétitif. C'est terminé. On parle de quoi, Louis? Ouais. On parle de hockey. Il y a une rondelle, il y a 2 équipes, c'est 50-50. T'es pas compétitif. What are we talking about? Puis je veux pas le nommer. Where we start? Est-ce que- Je veux pas le nommer. Je vais juste faire un petit. Oui. Il y a un coach de hockey que je connais qui a été coaché équipe Canada Junior pendant le camp, là, juste avant qu'il parte. Là. Puis j'ai parlé de la différence entre les gars de l'Ouest, de l'Ontario et du Québec. Puis il disait que c'était un petit peu ça. La différence à ce niveau-là, il disait, on dirait que les gars de l'Ouest puis de l'Ontario arrivaient, puis dans un drill, ils voulaient tuer les autres. Ils voulaient compétitionner. Comme moi, c'était ma plus grande force. J'arrivais dans une pratique, les défenseurs ne voulaient pas aller jouer contre moi. Mais c'est ça peut-être. Puis est-ce que tu penses que, puis là, Joël, on vire d'un autre bord, tu sais, les batailles et la compétition dans le junior majeur, je ne veux pas rentrer dans un débat politique non plus. Là, parce que- mais tu sais, est-ce que tu peux perdre la compétition parce que tu sais, t'as pas ça c'est comme quoi? outil? Mais être quoi? compétitif et être hargneux, c'est pas se battre Pas nécessairement. nécessairement. Non, exact. Pour moi, c'est pas ça. Tu sais, j'ai rien contre les. Au contraire, là. Tu sais, ça prend du talent, là. Tu sais, ça prend des skills. T'as pas de skills, tu passeras pas. Tu patines pas, tu passeras pas. Tu vas être flat, tu vas pogner le mur, tu n'auras pas de solution. On est tous d'accord là-dessus. Mais, tu sais, j'ai déjà eu des pères puis des mères me dire, tu sais, un père me dit, ouais, il n'y a pas un bon match, mais il va aller passer 1 heure avec son coach de skill. Il va tweaker son field de puck. Il va être capable. Il va vraiment leur remettre sa traque. Hey, je te dis, là. J'étais comme, are you kidding me? Quand il enlève ses lunettes, là. Are you kidding me? Fait que toi, tu penses qu'il est peureux, il est pas compétitif, il bouge pas ses jambes, il est pas dans le jeu, il est complètement déconnecté. Tu penses-tu vraiment qu'un skill session, ça va leur mettre sa traque? Are you kidding me? Tu sais, tu le vois tout de suite quand les gars rely on that. Feel it's all, tu sais. Puis aussi, comme je pourrais être bien transparent, savoir jouer au hockey, là, c'est important, là. C'est important de savoir jouer au hockey, là. D'avoir les Comprendre meilleurs la game. mains au monde, comprendre à jouer, à faire des choses, là, que faut que tu fasses, même quand tu as 70 ans de ligue de garage, là. Tu sais, des fois, je montre des vidéos à mes joueurs, là, je dis, regarde, that's great, we're gonna fix something for the rest of your life. On va régler de quoi pour le restant de ta vie, là. Pour le restant de ta vie, là, tu feras plus ce jeu-là. Puis je montre des vidéos. Fait que 70 ans, quand t'as une ligue de garage, je vais te donner le don d'un joueur. Vous allez alors dans une ligue de garage 70 ans, là, fais-les pas, puis tu passeras à moi. Fait qu'on l'a réglé. Fait que t'as plus rien à le faire. Tu sais, il y a plein de choses qui font que les joueurs, on peut enseigner à un plus jeune âge pour pas se mettre dans le trouble. Puis là, on parle pas de chipper la rondelle, pas faire de jeu. Et moi, quand j'entends ça, là, hey, ça, Max, tu connais mon débat là-dessus, là. Ouais. Les joueurs là, qui font que je peux pas faire de jeu, là. La vraie vie, là, c'est que ta rondelle, c'est ta palette. Puis, il y a un moment pour faire un jeu, il y a un moment où les odds sont pas pour faire un jeu. Puis tu vas te faire évaluer là-dessus. Puis tu vas te faire évaluer, t'es-tu un bon joueur de hockey ou t'es pas un bon joueur de hockey? Moi, les turnovers, là, je te limite ça là, assez vite, le premier meeting de l'année. Je monte 10 clips. Ça, c'est un turnover. Ça, c'est pas un turnover. Fait que moi, Max, à la rondelle, là, il s'en vient, là, puis il essaie de faire une passe pour envoyer un gars en échappé, là, puis l'autre équipe l'intercepte, là.
c'est pas un turnover. Non, ça, c'est creating offense. Ça, c'est créer. Ça, on veut que tu le fasses, mais il rentre dans la zone, Max, il regarde pas, puis il me sac un back-end dans le slot sans regarder, là, parce que il espère que quelqu'un va être là, là. Puis enfin, c'est ça, là, Max, tu le sais, là. T'es-tu bon ou t'es pas bon avec la rondelle? Pas compliqué, là. Quand t'as 10 fois la POC, cette palette, tu prends-tu des bonnes décisions, tu prends pas des bonnes décisions? Puis t'es-tu capable de jouer dans tes limites? Tu sais, Ah ouais, c'est passionnant. Hey, ça merci. s'enseigne, là. Je pense Ça que je s'enseigne, vais, là. je vais m'enregistrer à la prochaine ligue de garage. Je vais vous envoyer le tape. Mais fais-les. Parce que, sais-tu quoi? Tu tombes dans la catégorie. Il va le faire pour que- vrai. Moi, je vais te le faire, moi, pour vrai. Non, Envoie-moi je le- veux pas. Non, non, Je veux non, pas. Je vais avoir je te le mal. dis. Louis, je te dis, j'ai déjà joué contre toi. Tu sais ça, ça belle les matchs. OK, Oui. parfait. Filme-toi. Joue du mieux que tu peux. Du mieux Oui. que tu peux, là. Tu sais, donne tout ce que t'as, là. Puis je vais te faire je vais le faire, je te jure, ça va être trippant, tu vas capoter, tu vas te tripper. Tu vas m'envoyer le vidéo de la game, engage un gars là, qui va te filmer comme il faut. Envoie-moi le vidéo, là, je vais le mettre sur mon programme, puis je vais t'évaluer comme joueur. Puis je vais être capable de t'évaluer dans le calibre que tu joues aussi. Là. Tu sais, moi, c'est ma job, là, je fais ça à temps plein, pas compliqué. Je le fais avec des fois les amis de mes chums, ils ont 12 ans, 15 ans, ils jouent, whatever. Mais dans la vraie vie, c'est ça. Es-tu capable de jouer au hockey parce que quand il arrive du monde de calibre, là, c'est ça le problème. Là. Tu l'as vu, Max? Là. Pogne le mur. Ouais. Parce qu'ils sont pas assez compétitifs ou ils savent pas assez jouer au hockey. Puis là, ça va trop vite parce que Toi, t'as tu les montes deux. pas de C'est calibre. ce que j'ai. Non, t'es compétitif. Moi, je suis compétitif. Oui, Moi, ouais. je vais être là. Mais j'ai pas les mains. Fait que Moi, c'est je pour peux ça aller aussi. me passer l'heure avec mon skills coach. Oui. Ça n'existait pas quand j'étais jeune. Puis, tu sais, à la fin, Louis, là, on peut avoir un gars qui est compétitif, qui comprend le hockey, qui est peut-être juste pas assez bon parce que pour arriver dans l'autre niveau, là, hey, c'est tough, là. Les joueurs Ouais. il y a combien de joueurs dans la nationale, Max? 700 900 quelque chose? Non, 700 900? quelque, je pense. Ah, Ben, 700 32 quelque. fois 22. Fait, là. fait que j'ai fait les Ouais. mathématiques à un moment donné, j'ai fait ChatGPT, j'ai checké le nombre des chances de tout ça. Tu sais, combien il y a de joueurs qui ont joué dans l'histoire de la Ligue nationale? Combien... Hey, puis là, oublie, là, il y a des positions. Il y a attaquant-défenseur, il y a gardien de but, t'as défenseur droit, défenseur gauche, t'as des gars qui sont attaquants, mais plus spéciaux. Fait que là, on commence à être dans le haut. Puis il y a des gars qui jouent pendant 15 ans. Ouais. Fait que là, t'as pas de spot, t'as 50 pas de spot par année, t'as pas, tu sais, les contrats en plus. C'est tough, là, c'est comme, les gars qui jouent dans la nationale, c'est des unicorns, là. La Ligue nationale, depuis 100 quelques années, je pense qu'il y a 10 000 gars qui ont joué une game dans la Ligue nationale. C'est pas 50 000, là. Je pense que c'est 12 000 personnes qui ont joué une game dans la Ligue nationale. Hey, une game, là. J'entends les nœuds qui ont joué une game. Fait que, tu sais, il y a pas beaucoup de monde. Fait que des fois, on va pousser des gars, puis on va dire, juste, tu sais, il est juste pas assez bon. C'est un bon joueur, mais c'est juste pas assez bon pour le calibre de la Ligue nationale, tu sais. Fait que, tu sais, quand on retourne à nos Québécois, c'est d'essayer de les pousser dans les choses qui ont de la valeur. Pas des choses qui n'ont pas de valeur. Tu t'investis dans des affaires qui n'ont pas de valeur. Pourquoi investissons dans quelque chose qui vaut, qui paye à la fin? C'est là que je pense que comme on a fait pas mal de discussions, comme moi, tu me demandes what's valuable? Ben là, c'est 1, 2, 3. Puis après ça, tu hammer that. Pas 70 affaires. Le reste va coller ensemble. Le reste va coller. Mais faut que tu évalues qu'est-ce qu'il va faire que comme joueur, le gars va aller à son plein potentiel, qui sera peut-être pas assez pour être un Hall of Fame, mais il va Tu amener vois, le hockey à présentement, j'ai investi dans Max Talbot comme podcaster, puis gars de médias. Bonne chance. Non, j'y crois, Chris. Tu y crois? Je pense T'es que bon. t'as du charisme. T'es gentil, Il y a Louis. assez- Puis, il y a assez- il y a assez- Ils sont tous Joël, très beaux. là. hein? Ils sont tous très beaux. Ben, Joël, il est beau, hein. il est tellement fin. Il a pris soin de mon gars pendant un an à San Diego. Mon gars parle encore souvent de toi. De t'entendre parler avec passion, c'est un des hommes, des humains les plus passionnés de hockey que je connais. Ouais. Il veut redonner, puis c'est beau. Puis tu parles de joueurs de hockey, comment c'est dur. Il y a 32 jobs de coach. On dit, Joël, il arrive quand en Ligue nationale? Il y en a 32. Combien de coachs qui ont coaché en Ligue nationale dans l'histoire? Tu dois peut-être demander à ChatGPT. J'ai aucune idée. Tu sais, Moi, je travaille pour 1000. les joueurs. Il veut fait pas le que- savoir, il va être trop déprimé. Non, parce que Non, mais tu sais, même. Non, mais Hey, des fois, il y a Louis, des gars Louis, aussi. Louis, faut que tu comprennes de quoi, Louis. Moi, là, je l'ai dit à quelqu'un, un moment donné, il m'a demandé, là. Moi, là, être à 6h15 à l'aréna le matin, là, l'équipe va pas bien, là. Puis, faut qu'on tweak des affaires, là, puis on en a pour 2 bonnes pratiques avant la prochaine game, puis c'est pas cool, puis il faut que je trouve des solutions pour tout ça, là. Je suis pas malheureux, là. T'aimes ça. Ah. La journée où est-ce que je vais arriver malheureux le matin,
quand on gagne, tu sais, Max, c'est toujours le fun. Tu sais, on a gagné 7 en ligne avant de partir là, pour le break. Là. Tu sais, là, ça flow, ça roll les lignes. Tu le sais, là, il y a Ouais. un vibe. Les gars sont confiants. Mais c'est pas ça le hockey. Là. Comme je te dis, c'est une puck, 2 équipes, t'as un problème. Fait que je suis pas malheureux, moi, là. Tu sais, je suis pas à la grind de dire je suis là pour monter parce que sinon, je vais être. Hey, je suis pas de même dans la vie, là. C'est pas ça, là. Non, mais des Fait que fois, je suis pas ce faut gars-là, pas là, se poser tu sais. trop de Puis questions. puis sais-tu quoi, Louis? Ouais. Je peux comprendre des coachs qui, tu sais, puis je revenais au coach midget puis Bantam, Max, Ouais. parce que ça, c'est important. Ces gars-là, là, ils retombent dans la même catégorie que moi. Leur record, ils veulent gagner, ils sont stressés, games on the line, le développement prend peut-être inconsciemment le bord des fois parce que tabarnouche, même moi aussi, des fois, je me questionne tout le temps, le GM coach, c'est quoi qui meurt le développement, c'est lui qui joue, whatever, faut que j'aie un plan. Fait que c'est tough, ces gars-là, ils veulent monter, là. Le gars, il coach midget, veut monter junior majeur pour monter en Ligue nationale, pour réaliser son rêve. Moi, là, mon rêve, là, quand j'étais jeune, je disais pas, je veux coacher la Ligue nationale, je veux être GM de la Ligue nationale. C'était pas mon rêve, là. Je regardais Serge Chavard, je trouvais ça cool, mais, tu sais, c'était pas, moi, mon rêve, c'était de jouer dans la Ligue Ouais. nationale. Moi, mon checkbox, là, Tu l'as mon, fait. mon Life Achievement Award de moi, là, quand j'étais ticu dans la rue, comme toi, Max, là, Ouais. ça, moi, là, mes chances de national sont 0.001, whatever, là. Ben, c'est too bad pour les autres. Parce que moi, je vais jouer dans les nationales. Moi, c'était mon mindset à un jeune Compétition. âge. Tu sais, j'étais jeune, là, puis je le disais même pas, là, parce que je me disais, va me faire écœurer, là. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je disais, ah, ouais, être professeur d'école, là, tu vas être pompier. Je disais n'importe quoi. Je voulais juste pas me faire écœurer, parce que moi, je savais que je m'en allais dans la Ligue nationale. Dans ma tête, à moi, là, tout le monde disait, ouais, tu vas voir, tu vas monter Bantam, ça va être top. Midget, ça va être top. Là. Dans ma tête, c'est comme, ouais, let's go. Il y a une puck, là, let's go, on va jouer. Fait que, tu sais, c'était ça mon rêve. Là, je trippe à vivre le rêve de d'autres joueurs des fois aussi. C'est sûr que si tu me dis, ouais, mais Joël, si t'appelles pour aller coacher national, tu vas-tu dire non? Ben non. On va te dire oui. Je vais être content? Ben oui, je vais être content. Si je t'appelais à monter comme dirigeant, whatever, je vais te dire, ben oui, je vais être content. Ben oui, je vais mettre challenge. Mais je dirais pas finalement à made it, j'ai accompli. Tu comprends-tu? C'est pas ça, là. Tu sais, pour moi, je suis pas là. Tu sais, Je je suis ressors pas dans ce craqué. Ah, je le sais. Je Chaque regrette- jour, il me craint. Ah, mais Je Ouais, regrette de minute, ne pas là. l'avoir eu coach à 9-10 ans. Je sais. Je vais te décrinquer peut-être assez vite après que j'ai vu ta tête de ta game, là. On va voir. Ah, oh, ouais. Hey, si t'es game, c'est sûr que je le fais. C'est sûr que je le fais. Puis tu te le dis, quand on va finir notre vidéo, là, tu vas voir le hockey je suis 100% convaincu, là. Tu vas abandonner. Sinon, je te baille un Tu vas abandonner. face. Il ne rejouera plus jamais. Non. Mais tu vas Ben je vais te montrer des choses pour être plus performant. Des détails Ouais. pour être plus performant. Ta game va pas des faire affaires ça. compliquées. Fuck. Mais Max, Je vois déjà les Il est déjà commentaires nerveux. dire on veut voir la vidéo de Louis que j'ai. On le non, fait. mais, tu sais, Hey, Louis, c'est pas. Ce qui est le fun avec le hockey, c'est, tu sais quoi? C'est qu'au Québec, surtout au Québec, tout le monde tripe. On connaît tout ça. Mon père, je parle à mon père connaît ça. Là. Il m'a dit toute l'analyse de Team Canada, puis de tout, puis c'était carré. Puis il me parle des fois des affaires. Il regarde les games du Rocket, puis il me parle, ben oui, papa, t'as raison, ben oui, ben oui, ben. Puis tout le monde a une opinion, puis tout le monde voit quelque chose. Puis c'est un sport qui est tellement vite, tu sais, c'est pas comme le football où il y a une route qui est quand même. Tu sais, on s'entend le hockey, là, c'est un chaos. Le puck drop, man à oui. masque. Nous autres, là, on contrôle, là, comme coach, là, en partant, là. Le drop puck, je peux contrôler comme coach peut-être les 2 prochaines 3 secondes, right, Max? Du face-off. Be down, on score, brouillard, boum, boum. On a contrôlé la situation parce que on part de Brouillard. statique. T'en souviens de celle-là? Ouais. Tu sais, le D-down. Fait que on contrôle la situation d'un face-off play si on gagne la rondelle. Fait que la rondelle droppée, on gagne, puis là, on peut rapidement exécuter un face-off play, puis l'autre équipe peut l'exécuter, puis on se fait scorer. Comme coach, on peut contrôler ça. Mais après ça, c'est. Le puck, là, il c'est saute un jeu partout, là. Ça n'a aucun bon d'improvisation. sens, là. C'est ce n'importe quoi, là. C'est ce qui me C'est- gosse le c'est- plus du sport, de hockey. Ouais. Parce qu'après Fait- ça, c'est une rondelle gelée, c'est une glace. À dévier Ouais. ses bâtons, c'est une bande, c'est un patin. C'est pas comme le foot ou même le basket. Tu sais, il y a des schémas de jeu Ouais. qui sont beaucoup plus respectés que Tu le sais, hockey. je vais finir mon point là-dessus, c'est qu'au Québec, tout le monde regarde. Puis même moi, là, je faisais de l'analyse il y a 3 ans, je suis retourné à TVA faire de l'analyse. Tout ça, on regarde la game, puis ça va vite, puis tabarnak, mais c'était carré. Puis on fait des commentaires, puis on regarde tout ça, puis tu sais, le gars il retourne à sa job le lendemain matin, puis il travaille, puis c'est parfait, puis le Canadien n'a pas été bon, puis pourquoi il n'a pas été bon à cause de ça. Puis tout le monde a leur opinion, puis c'est correct. Mais tu sais, nous autres, on fait ça à temps plein, là. Tu sais, moi, c'est ma job à temps plein, là, d'évaluer, d'analyser, de questionner, de voir, de regarder le edge, de looker, Même moi, là, je vais regarder le Lightning, là, regarder une game chez nous, là.
puis je regarde, puis là, tu sais, des fois, je texte avec whatever, Julien, parce qu'il arrive de whatever, on se parle, ou, tu sais, je regarde, puis je regarde la game. Puis je la regarde comme un œil d'un gars de hockey qui connaît ça un peu. Le lendemain matin, là, je vais dire à Jake, mon gars de vidéo, là, mets-moi la game de Tampa. Là, je me mets dans ma zone, là. Et là, je regarde la game. Là, je regarde la game comme un gars de hockey qui est payé. Puis, des fois, je suis proche, puis des fois, je vois des affaires complètement différentes, des jeux différents des joueurs, des situations différentes. Je prends des clips, je les monte aux joueurs. Tu sais, c'est ça la beauté du sport, c'est que t'as tous des degrés de connaissance, puis on a toute une opinion, puis on est, tu sais, des fois, les fans, ils ont raison, des fois, ils n'ont pas raison, des fois, les coachs, on a raison, des fois, on n'a pas raison. C'est un pile-mêle de plein d'affaires. Mais, tu sais, nous autres, on fait ça dans la vie, là, tu sais. Dans la vie, là, c'est ça qu'on fait, là. Nous autres, tu parles de moi puis toi. Hey, moi, je oui. travaille avec lui. On est pareil, mais complètement différent. Oui. Pareil, mais complètement différent. Mais tu sais, Hey, c'est comme moi, merci. mettons, demain matin, Ouais. je fais un... Tu sais, j'ai fait l'Académie de hockey Joe Bouchard, là, j'étais producteur-réalisateur, j'ai fait un peu, mais c'est une émission de hockey, fait que ça compte pas, là. Mais mettons, demain matin, je dis, sais-tu quoi, je pas une pièce de théâtre. J'ai mon opinion, puis Tu m'engages-tu? ça se peut que, à un moment donné, tu me fasses... À se peut. À se peut. Ça se peut! À se peut. La Puis musique. moi, je suis convaincant, là, que si je sais ce que je parle, puis là, tu vas me dire, Joël, t'es pas un mauvais gars, on va aller chez Belle Province, on prend une poutine ensemble, là. Puis là, je te le dis, là, je fais ça dans la vie, là, Joël, là. Tu t'en vas dans le mur avec ta pièce de théâtre. Non, 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 je le sais, je connais Non. ça. Help J'ai- me help you. J'ai fait du théâtre au secondaire. Tu sais, là. J'ai joué Bantam 2B. Non, c'est pas C'est pareil. ça. Hey, Joël, t'es tellement fantastique. Merci beaucoup, Je Joël. m'ennuie non. de toi, man. Non, Je sais, t'aime, je t'es t'aime. passionné. Puis merci m'ennuie d'avoir de- pris le temps. Ben- On aurait parlé un autre 3 heures, hein? Ah, c'est fou. Mais là, faut que j'aille aux toilettes. Sais-tu quoi, Max? Max, je vais te dire pourquoi que les gars disent, t'es encore. Oups. Y a-tu reçu un appel en même temps? Hey, il parle trop. Même son ordinateur a décidé que ça suffisait. On t'entend pas. On n'entend plus. Il est plus capable. On t'entend plus. Hey, désolé pour cette conclusion un peu hâtive. On a eu un problème de connexion Internet et Max a un problème de vessie. Alors, je vais mettre un terme à cet épisode, dire un gros merci à Joël Bouchard. On aurait parlé pendant des heures, c'est tellement intéressant. Et je rappelle, merci beaucoup à Mise au jeu. Je vous rappelle que si vous déposez 50 $ en créant votre compte, il y a 100 $ supplémentaires qui peut être ajoutés. Et tout ça est dans la description. Merci à BI, à Tréma et aux fenêtres Fenplast. À la semaine prochaine, tout le monde!